Salut à tous, j'espère que vous tenez bon où que vous soyez. Aujourd'hui, je vous embarque dans une histoire, disons, hallucinante. Quoique, en Algérie, plus rien ne fait vraiment sursauter. Dans cette république de l'absurde où l'incompétence est élevée au rang d'art d'État, on a franchi la frontière du ridicule depuis longtemps. Oui, il existe bien d'autres tyrannies sur Terre, certaines même plus brutales ou plus sophistiquées dans leur oppression. Mais l'Algérie, elle, s'est taillée une spécialité unique, la stupidité autoritaire. Ici, on ne parle même plus de répression rationnelle. Non, ce serait trop simple. Le régime invente des prétextes sortis de nulle part, totalement déconnectés de toute logique, pour traquer ceux qui osent penser autrement. On emprisonne non pas pour ce que vous avez fait, mais parce que, quelque part, quelqu'un a décidé que vos pensées dérangent. C'est Kafka sous stéroïdes. Des activistes privés de leurs droits civiques pour des raisons aussi absurdes qu'illogiques, voilà le menu quotidien. Bienvenue dans le royaume de l'absurde totalitaire. Aujourd'hui, je vous plonge dans le quotidien surréaliste d'un militant de Béjaïa, un certain Liestéti, victime parfaite d'un système qui a troqué la logique contre le grotesque. Son histoire? C'est l'exemple frappant d'une absurdité judiciaire devenue règle en Algérie. Là-bas, on ne se contente pas d'être autoritaire. On l'est avec une touche de théâtre de l'absurde. Ailleurs, dans d'autres régimes oppressifs, au moins, on tente de faire les choses proprement. On fabrique des dossiers, on crée des chefs d'inculpation crédibles, on cible des figures qui ont du poids. Mais pas ici. En Algérie, on tape au hasard, parfois même sur ceux qui marchent dans la ligne officielle. Tenez, Liestéti. En décembre 2025, il se retrouve derrière les barreaux. Pourquoi? Pour avoir osé partager une publication contre le MAC. Oui, contre. Ce même MAC que l'État algérien lui-même a étiqueté comme organisation terroriste depuis mai 2021. Résultat? Prison. Accusation? Sympathie terroriste. Logique? Aucune. C'est comme si vous étiez puni pour avoir applaudi le discours du gouvernement parce que vous l'avez fait trop fort. Théoriquement, quelqu'un qui tape sur la MAC, qui critique ouvertement un mouvement séparatiste classé comme terroriste par l'État, devrait au minimum être ignoré par le régime, voire, soyons fous, recevoir un petit clin d'œil de reconnaissance discrète. Mais non. En Algérie, même en suivant la ligne tracée par le pouvoir, on peut finir en cellule. Notre ami Liestéti, pour avoir dénoncé sur Facebook le MAC, je précise bien dénoncé, pas glorifié, se retrouve accusé de sympathie terroriste. Oui, vous avez bien entendu. Le gars critique une organisation interdite, et on l'arrête pour avoir soi-disant soutenu cette même organisation. Kafka? Non, pire. Algérie 2025. Depuis le 19 décembre, il dort en prison. Pas parce qu'il a semé le chaos, mais parce qu'il a cliqué sur « Partager ». Injustement discret dans les médias, Liestéti n'est pas un inconnu à Béjaïa. Cela fait 2 décennies qu'il milite pour des causes sociales, dans un parti de gauche que le pouvoir préfère garder dans l'ombre, le Parti socialiste des travailleurs, version algérienne. Oui, même les voix pacifiques et cohérentes sont désormais dans le viseur. Il faut le savoir, l'Algérie a toujours compté des militants de gauche, bien ancrés sur le terrain depuis les années 70. Parmi ces formations, souvent passées sous le radar médiatique, on connaît surtout le Parti des travailleurs, notamment grâce à Louisa Hanoun, sa figure emblématique. Mais un autre acteur, plus discret, joue un rôle non négligeable dans le paysage militant, le Parti socialiste des travailleurs, ou PST. Né en 1989 dans l'appréciisme politique d'octobre 88, ce parti n'a rien d'une improvisation de salon. Bondé par d'anciens syndicalistes étudiants, il s'inscrit dans la lignée trotskiste. Oui, celle de Léon Trotsky, le révolutionnaire soviétique qui dérangeait même les révolutionnaires. Une gauche radicale, qualifiée parfois d'extrême, mais profondément enracinée dans les luttes sociales depuis 1974. Et même s'il ne déchaînait pas les foules, le PST était bien vivant. Il avait son journal, Catois, des militants actifs dans les rédactions et une présence réelle dans les cercles intellectuels et étudiants. L'élite algérienne savait parfaitement qui ils étaient. Mais voilà, tout a basculé en janvier 2022, sous le règne de Tebboune. Le climat politique a changé de visage. L'Algérie version Tebboune, une toute nouvelle recette, où même les voix minoritaires, pourtant pacifiques et anciennes, n'ont plus leur place. Le PST, vous savez, ce n'est pas juste un logo oublié sur une affiche jaunie.
En Kabylie, il est bien plus qu'un simple nom de parti. C'est un ancrage, une présence réelle, tangible, enracinée dans les luttes sociales. Là-bas, et plus largement en Algérie, les courants de gauche, bien que minoritaires, n'ont jamais disparu. Le MDS, le PST et d'autres formations plus confidentielles tiennent encore debout, malgré vent, marée et coups de matraque. Communistes, trotskistes, extrême gauche, l'Algérie a toujours eu sa mosaïque rouge. Certes, ce ne sont pas des foules en délire comme chez les islamistes du FIS, pas des millions de sympathisants criant dans les rues, mais une poignée de militants déterminés qui refusent de se taire. Leur influence, discrète mais persistante. Et puis est arrivé janvier 2022, l'époque du nettoyage politique made in Tebboune. Verdict, le PST se voit suspendu. Officiellement, il est rayé de la carte. Bureau fermé, activité gelée. En théorie, car en pratique, ces militants n'ont jamais disparu. À Béjaïa, ils continuent d'agir, de lutter, de s'organiser. L'ISTT, par exemple, s'est illustré dans les combats syndicaux, mais aussi écologiques. Il s'est notamment opposé frontalement à Issa Rebrab, l'un des poids lourds de l'économie algérienne. Son tort, avoir défendu les ouvriers de Numilog, entreprise de logistique au cœur d'un empire du transport. Un David face à un Goliath, mais sans fronde. Souvenez-vous, bien avant que l'Algérie ne bascule dans son délire répressif actuel, en 2016, les employés de Numilog à Béjaïa avaient lancé une grève retentissante. Et devinez qui était à leur côté? L'ISTT, encore et toujours. Défenseur acharné des droits des travailleurs, il n'a jamais hésité à se mêler aux luttes les plus rugueuses, y compris celles des travailleurs sociaux, trop souvent oubliés. Mais son engagement ne s'est pas arrêté là. Il s'est aussi levé contre les projets d'aménagement urbain qui menaçaient les paysages naturels de sa région. Un militant écolo, social et viscéralement pacifiste. Fils d'Azazga, connu et respecté à Béjaïa, il incarne cette gauche radicale algérienne qui dérange parce qu'elle ne courbe pas l'échine. Et surtout, ironie du sort, il n'a jamais mâché ses mots contre le MAC. Sur les réseaux sociaux, c'était même l'un des plus fervents opposants au mouvement séparatiste kabyle. Aucun doute sur sa position anti-MAC, claire et nette. Et pourtant, il est aujourd'hui poursuivi pour complicité avec ce même MAC grâce à l'infernal article 87 bis. Pourquoi? Parce qu'il a publié, le 11 octobre, un texte dénonçant précisément le séparatisme. Résultat, il risque entre 5 et 10 ans de prison. Oui, vous avez bien entendu, on pourrait le condamner pour avoir attaqué ce que l'État prétend combattre. On est au summum de l'absurde. Alors là, accrochez-vous, parce que vous allez me demander, à juste titre, « Attends, comment ça se fait qu'un gars qui s'oppose au MAC se retrouve accusé grâce à la même loi qui est censée condamner le MAC? » Et franchement, la question se pose. On marche littéralement sur la tête. L'ISTT, le 11 octobre 2025, publie un post sur Facebook. Il accompagne ça d'une image et balance une phrase bien sentie. Dédicace aux prosionistes, en particulier leur boss, Phare MH. Et bam! L'engrenage judiciaire s'enclenche. Mais que s'est-il passé? Le visuel utilisé montrait Rima Hassan, une députée européenne que beaucoup d'Algériens de France connaissent bien. Figure majeure de la France insoumise, elle est surtout connue pour son engagement indéfectible en faveur de la Palestine. D'origine palestinienne, Rima s'est fait un nom à travers des prises de parole contre l'occupation israélienne, contre les massacres commis par l'armée et contre la politique brutale d'Israël envers les civils palestiniens. Une militante de terrain, farouche, qui dérange. Et c'est en utilisant cette photo, dans ce contexte, que l'ISTT a été pris au piège. Rima Hassan. Ce nom vous dit sûrement quelque chose. Figure incontournable de la gauche européenne, militante pro-palestinienne assumée et véritable épine dans le pied de la presse de droite française, elle a récemment fait parler d'elle, mais pour une toute autre raison. En octobre, elle célèbre ses fiançailles avec un compagnon d'origine algérienne. Et sur les photos postées en ligne, elle arbore une superbe robe traditionnelle. Problème, certains y voient une robe kabyle.
Résultat, Internet explose. Sauf que voilà. Ce n'était pas une robe kabyle, c'était un habit palestinien, qui, hasard ou coïncidence, partage des motifs très similaires avec une tenue de Kabylie. Et boum, le mal est fait. Le cliché devient viral. En Algérie, beaucoup, y compris Liestéti, y ont vu un geste symbolique, un clin d'œil culturel, une manière pour Rima de dire « Mon futur mari est algérien, alors je rends hommage à ses origines ». Et ce simple malentendu vestimentaire est devenu un élément central dans une affaire judiciaire kafkaïenne. On était en pleine tempête diplomatique entre Paris et Alger, le climat tendu à l'extrême. Et c'est dans ce contexte explosif que Rima Hassan, en véritable tacticienne symbolique, s'affiche vêtue d'une tenue perçue, à tort, comme kabyle. Une manière, diront certains, de titiller joyeusement l'extrême droite française, si prompte à bondir dès qu'il est question d'Algérie, de près ou de loin. Mais attention, vérification faite, et de sources très proches de Rima, cette fameuse robe n'a rien de kabyle. C'est un habit palestinien. Mais au fond, peu importe. Le vrai sujet, c'est l'interprétation. Liestéti, en toute bonne foi, tombe dans le panneau visuel. Il croit à un geste symbolique envers l'Algérie. Après tout, c'est l'un des seuls pays arabes à avoir tenu tête à Israël, à refuser toute normalisation avec ce régime ségrégationniste. Poussé par ce sentiment, il partage la photo de Rima sur Facebook, accompagnée d'un commentaire satirique. Dédicace aux sionistes, avec un clin d'œil appuyé à leur chef Fatmani. Simple? Apparemment pas. Ce petit poste anodin deviendra plus tard une pièce à conviction. Franchement, il ne fallait pas être un génie pour comprendre le message. En lisant la publication de Liestéti, toute personne dotée d'un minimum de bon sens aurait compris. Voilà un type qui s'oppose fermement au MAC, qui rejette le sionisme, qui défend l'unité de son pays et qui soutient la cause palestinienne. En bref, un militant engagé, pas un criminel. Le message était limpide, une critique claire et directe du MAC. Rien d'ambigu. Et pourtant, quelques semaines plus tard, le 14 décembre 2025, patatras. La police de Béjaïa le convoque sans crier gare. Garde à vue immédiate, inspection en règle de sa page Facebook. La raison? Mystère. A-t-il été ciblé à cause de son poste? À cause de la photo? On ne le saura peut-être jamais. Mais la date n'a rien d'anodin. Car le même jour, le 14 décembre, le MAC faisait sensation à Paris. En grande pompe, le mouvement proclamait unilatéralement l'indépendance de la Kabylie lors d'un événement très médiatisé. Une annonce qui a enflammé les débats et très probablement les nerfs du régime. Initialement, le MAC avait prévu de tenir sa conférence au prestigieux Palais des Congrès de Versailles. Lieu chic, prix exorbitant. 60 000 € pour louer la salle, en face directe du château de Louis XIV. Mais coup de théâtre. Les autorités françaises, sous pression, bloquent l'événement au dernier moment. Interdiction officielle. Pas découragés, les organisateurs déplacent la cérémonie en urgence vers une salle plus modeste, mais idéalement située, en plein cœur du 8e arrondissement parisien, à 2 pas de l'ambassade d'Algérie et de l'Arc de Triomphe. 500 invités, des figures internationales, un décor symbolique. Tout pour irriter Alger. Et visiblement, ça a marché. Et voilà que le jour même de cette tempête politique à Paris, Liestéti est convoqué par la police. Timing parfait, n'est-ce pas? Du côté d'Alger, c'est la panique. Le régime est secoué, fébrile, pris de vertige devant l'audace du MAC. Il faut réagir vite, frapper fort. Et comment? En lançant une chasse aux sorcières à l'aveugle. Les services de sécurité se mettent alors en branle. Objectif? Repérer le moindre profil suspect, dénicher d'éventuels relais du MAC, museler ceux qui pourraient relayer l'événement sur les réseaux et surtout éviter qu'un seul pixel de cette mascarade ne devienne viral en Kabylie. Il faut dire que le coup de com' du MAC a été redoutable. Des invités venus de tout horizon. Maroc, Canada, Israël, Europe de l'Ouest. Des élus, des figures politiques, des extrémistes notoires, des indépendantistes québécois, tous réunis à Paris autour d'une cause que le régime algérien redoute plus que tout, la fragmentation du pays.
Alors oui, on comprend que le pouvoir ait activé le mode panique générale. Mettre en place un bouclier sécuritaire pour contenir les retombées d'un tel événement, c'est même logique. Protéger l'unité nationale, rien à redire sur le principe. Mais le problème, c'est qu'ils se sont trompés de cible. Parce que Liestetti, lui, n'a jamais fait partie du clan Mac. Bien au contraire, il les a combattus, critiqués, dénoncés. Sa publication d'octobre, une attaque frontale, une condamnation claire, sans détour, de ce mouvement séparatiste. Rien qui ressemble de près ou de loin à un soutien, encore moins à un hommage. Et pourtant, il s'est retrouvé dans le viseur. Absurde? Plus que ça. Tragique. Et là, place à l'interrogatoire version théâtre de l'absurde. Les policiers se lancent. « C'est qui cette femme? Comment elle s'appelle? Pourquoi tu as mis cette photo? » Liestetti essaie de garder son calme. Il explique tranquillement qu'il s'oppose au Mac depuis toujours et que sa publication visait justement à les tourner en ridicule. Logique simple, message clair. Enfin, pour un cerveau en état de marche. Mais en face, mur de béton. Les agents sont persuadés d'avoir affaire à un stratège diabolique. Pour eux, il ment, il manipule, il cache son jeu. Selon leur brillante théorie, critiquer le Mac serait en réalité une manière subtile d'en faire la promotion. Oui, vous avez bien entendu. Liestetti tente de comprendre. « Attendez, vous me reprochez de les attaquer? » Réponse implicite, peu importe le ton, parler du Mac, même pour le dénoncer, revient à leur faire de la pub. Et cette fameuse phrase, dédicace aux sionistes, surtout à leur chef, que n'importe qui lirait comme une pique sarcastique. Pour la police, c'est un compliment, une marque de sympathie. On nage en plein délire sémantique. Parce que, dans la langue, dans le contexte, dans l'intention, c'est évidemment une moquerie mordante, une critique acerbe. Mais non, décision officielle, c'est de la complicité. Rideau. Logique suspendue jusqu'à nouvel ordre. Les policiers, décidés à pousser le délire encore plus loin, s'accrochent à leur interprétation foireuse. Dis donc, cette femme en robe, là, c'est qui? C'est une Kabyle, non? Liestetti leur répond patiemment. Non, c'est Rima Hassan. Elle n'a strictement aucun lien avec le Mac. Mais bon, quand on veut accuser, tout fait office de preuve. Alors ils passent à l'étape suivante, la fouille intégrale de son téléphone. Et là, jackpot. Il tombe sur une conversation datant de 2021. Dans cet échange, une militante pro-Mac avait commenté l'une de ses publications Facebook. Et que faisait Liestetti? Il lui demandait simplement d'éviter toute propagande publique sur son mur, lui disant clairement « Si tu veux débattre, on peut le faire en privé, mais ne viens pas afficher tes idées ici. » Mais pour les enquêteurs algériens, c'est suffisant pour activer le bouton rouge. « Ah, donc tu parles avec eux? Tu veux débattre? Tu veux débattre avec des gens du MAC. Alors tu dois partager leurs idées. Donc tu es des leurs. » Et bin! 2 jours de garde à vue. Puis, le 16 décembre, un juge de Béjaïa décide de les placer officiellement en détention provisoire, sous l'article 87 bis alinéa 12. Le même article attrape-tout, utilisé pour les accusations de terrorisme. Depuis ce jour-là, Liestetti dort derrière les barreaux de la prison de Ouadrire, à quelques kilomètres de Béjaïa, en attendant un procès absurde qui n'aurait jamais dû exister. C'est sans doute l'un des dossiers les plus lunaires de ces dernières années. Un mélange improbable d'absurde juridique et de déni de bon sens. Dès le lendemain de son incarcération, les avocats de Liestetti se mobilisent. Demande de libération provisoire, argumentaire solide à l'appui. Mais rien à faire. Le 30 décembre 2025, le juge dit non. Et pourtant, les avocats insistent. Vous vous trompez complètement. Cet homme s'est toujours opposé au MAC. Il a partagé un poste contre eux, pas pour les soutenir. Et même cette conversation privée de 2021, c'était justement pour empêcher une militante du MAC de faire de la propagande sur sa page. Il voulait débattre avec elle, pas l'encourager. Mais les juges, sourds comme des murs, refusent d'entendre. Ou pire, refusent de comprendre. Aujourd'hui encore, malgré l'évidence, Liestetti est enfermé.
toujours derrière les barreaux. Un homme connu depuis des années pour ses prises de position anti-Mac, pour son engagement indéfectible en faveur de l'unité de l'Algérie. Et la société civile, elle ne reste pas muette. Une pétition circule, signée par des figures politiques de premier plan, comme Atman Mazzouz, président du RCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie. En tout, 1500 signatures. Des militants de la gauche française, qui le connaissent personnellement grâce à ses liens avec les milieux de l'extrême gauche en France, ont également rejoint le mouvement. Et au-delà des frontières, des voix du monde entier s'élèvent. Du nord au sud, d'est en ouest, cette pétition est devenue un cri collectif contre l'absurde. Ce dossier, c'est une caricature judiciaire grandeur nature. Un condensé d'absurde pur, dénoncé à l'unisson par tous ceux qui ont encore 2 neurones connectés. On parle ici d'une affaire où un homme est incarcéré pour avoir critiqué un mouvement que l'État lui-même considère comme terroriste. Oui, vous avez bien entendu. Critiquer un ennemi officiel du régime peut désormais vous valoir une accusation de terrorisme. Si l'ISTT avait encensé le MAC, avait applaudi leur idéologie ou relayé leur propagande, bon, on pourrait à la limite comprendre une réaction musclée. Mais là, il les a attaqués, moqués, exposés. Et pour ça, il se retrouve derrière les barreaux. Tout ça parce qu'un message satirique a été lu à l'envers, interprété de travers et traduit avec les pieds. On nage dans l'irrationnel total. Et c'est bien là le cœur du problème. On est dirigé non pas par une vision politique, mais par un délire institutionnalisé. Un délire qui fait des ravages. Car sous prétexte de ce délire, on jette en prison un militant honnête, et j'insiste, honnête, pour un simple post publié le 11 octobre dans lequel il dénonçait le MAC. Résultat, il risque entre 5 et 10 ans de prison grâce au tristement célèbre article 87 bis. C'est plus qu'une injustice, c'est un scénario de film. Et franchement, même Charlie Chaplin, dans ses meilleurs jours, n'aurait jamais osé imaginer une farce aussi grotesque que ce que nous offre aujourd'hui le régime de Bonn.